Si tu prierais même à la maison, tu peux relire tout le chapitre. Mais ce matin, nous allons lire des parties. Nous allons commencer au verset 7e jusqu'au verset 11. Nous sauterons pour lire verset 16 jusqu'au verset 19 et pour terminer du verset 23 au verset 27. Nous lisons au nom du Seigneur. Au verset 7e. Maintenant tu diras à mon serviteur David, ainsi par l'Éternel des armées, je t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour que tu sois chef de mon peuple d'Israël. J'étais avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi. Et j'ai rendu ton nom semblable au nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple d'Israël. Et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité. Pour que les méchants ne les détruisent plus comme auparavant. Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, j'ai humilié tous tes ennemis. Et je t'annonce que l'Éternel te bâtira une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu iras auprès de tes pères, j'élèverai ta postérité après toi. L'un de tes fils, et j'affermirai son règne. 16. Et le roi David alla se présenter devant l'Éternel et dit, qui suis-je, Éternel Dieu? Quelle est ma maison pour que tu m'aies fait parvenir où je suis? C'est peu de choses à tes yeux, ô Dieu. Tu parles de la maison de ton serviteur pour les temps à venir. Et tu daignes porter les regards sur moi à la manière des hommes. Toi qui es élevé, l'Éternel Dieu, que pourrait te dire encore David sur la gloire accordée à ton serviteur? Tu connais ton serviteur. Oh Éternel, c'est ta compte de ton serviteur. Et selon ton cœur, et tu as fait toutes ces grandes choses pour les lui révéler. Verset 23. Maintenant, ô Éternel,
que la parole que tu as prononcée sur ton serviteur et sur sa maison subsiste éternellement et agit selon ta parole. Qu'elle subsiste afin que ton nom soit à jamais glorifié. Et que l'on dise, l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, est un Dieu pour Israël. Et que la maison de David, ton serviteur, soit affermie devant toi. Ah, toi-même, oh mon Dieu, tu as révélé à ton serviteur que tu lui bâtiras une maison. C'est pourquoi ton serviteur a osé prier devant toi. Maintenant, oh Éternel, tu es Dieu. Et tu as annoncé cette grâce à ton serviteur. Veille donc bénir la maison de ton serviteur, afin qu'elle subsiste à toujours devant toi. Car c'est que tu bénis, ô Éternel, et bénis pour l'éternité. Alléluia. Amen. Vous pouvez le mettre. Nous sommes en train de parler sur le grand thème, la famille selon le dessein de Dieu. Le sous-thème, notre sous-thème, nous continuons avec le sous-thème qu'on a eu dimanche passé, l'alliance avec Dieu, c'est le socle d'une famille. Nous avons vu dimanche dernier que la stabilité, la force d'une famille repose sur l'alliance de Dieu avec l'homme qui est fidèle. C'est la force ou la stabilité d'une famille ne repose pas sur nos facultés humaines, mais plutôt sur l'alliance de Dieu avec l'homme. Car nous savons que l'alliance de Dieu avec un individu implique la famille de cet individu. Et impactera cette famille. L'alliance, c'est quoi? Nous avons vu que l'alliance est une déclaration souveraine de Dieu qui engage Dieu de prendre ses responsabilités. C'est ça que nous comprenons par là. L'alliance. Dieu fait des déclarations en s'engageant lui-même pour accomplir ces déclarations. Il en a le moyen, il en a toujours le pouvoir. Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi nous avons vu que cet engagement que peut le faire à l'égard d'un homme, et cette déclaration d'alliance, Dieu peut
l'avoir avec un homme, de l'avoir avec une famille, une nation, ou même avec l'humanité. Mais pour ce qui nous concerne, nous parlons beaucoup plus sur l'alliance de Dieu avec un homme. Et de cet homme découle une famille. Ce texte que nous venons de lire dans 1 Chronique 17 nous parle de l'alliance de Dieu avec David. Il est vrai qu'en parcourant la Bible, la Bible nous révèle les différentes alliances que Dieu a faites avec les hommes. Dieu a fait alliance avec Noé. Dieu a fait alliance avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob, avec Israël comme peuple. Et Dieu a fait alliance avec l'humanité à travers le sang de son Fils pour nous faire voir qu'il est le Dieu d'alliance. Vous ne pouvez pas marcher avec Dieu sans tenir compte de cette alliance. Et en quoi consiste l'alliance de Dieu? L'alliance de Dieu consiste à ce que lui-même a résolu de faire dans la vie d'un homme ou dans la vie d'une famille. Il s'engage de par sa souveraineté. Il dit quelque part, j'agirai qui s'y opposera. Quand Dieu prend la décision de faire quelque chose, il la fera certainement. Voilà pourquoi alors qu'on me dit que si tu vois sa parole dater, ne doutez pas, attends-la, elle va s'accomplir, et elle s'accomplira seule. Alléluia. Amen. Nous avons la Bible, aujourd'hui la Bible est appelée l'Alliance. L'ancienne Alliance, pour faire allusion à l'Ancien Testament, la Nouvelle Alliance vous parlait du Nouveau Testament. Les deux constituent la Bible. Et vous allez être d'accord avec moi que les deux alliances sont constituées des paroles que Dieu a déclarées en faveur de ceux-là qui croient en lui. Dieu voit le cœur de David. Comment cet homme a un cœur totalement dévoué à Dieu. Et Dieu lui-même, il prend la décision de penser à cet homme. Et non pas seulement à lui en tant qu'individu. Même après lui-même à partir de sa propre postérité. Pourquoi? Parce que Dieu nous dit dans sa parole, j'honorerai celui qui m'honore. Écoute mes frères, mon frère, la Bible dit que tout véritable chrétien, tout véritable enfant de Dieu est appelé à vivre ce que Dieu a résolu.
C'est pourquoi, bien-aimé, quand nous lisons ce chapitre au verset 7, Dieu révèle à David au travers du prophète Nathan c'est que lui-même, en tant que Dieu, a résolu de faire pour David. Mais maintenant, tu diras à mon serviteur David. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour que tu sois chef de mon peuple Israël. Dieu nous prend toujours quelque part. Dieu nous ramasse toujours quelque part pour faire de nous ce que lui-même a voulu que nous soyons. C'est pourquoi c'est une grosse erreur de ne penser que c'est que nous sommes aujourd'hui. L'avenir nous réserve des grandes surprises. Quand nous marchons avec Dieu. Alléluia. L'avenir nous réserve des grandes surprises. David était derrière les brebis. Le plus petit de sa famille. C'est que son père avait jugé bon pour David. C'est de l'envoyer dans la brousse s'occuper des brebis. Mais c'est que le Père, véritable Père éternel avait résolu pour David. C'est de faire partie de la brousse David derrière les brebis pour faire de lui un chef, un leader. J'ai dit à quelqu'un ce matin, béni soit Dieu pour toutes les bonnes pensées que nos parents peuvent avoir sur nous. Mais je me dis à quelqu'un ce matin, les projets que Dieu a sur vous sont de loin supérieurs, mais par rapport à ce que les parents peuvent voir. David était dans la brousse. S'occupant des brebis. Au point même quand il y a eu l'opportunité de la grandeur dans sa famille, le père avait oublié son petit là. C'est le petit, le dernier, il est dans la brousse. Il s'occupe des brebis. Il a présenté les enfants qui étaient là. Mais Dieu n'avait pas oublié David. J'ai dit que Dieu ne t'oubliera jamais. Les hommes peuvent t'oublier. Mais comme quelqu'un dit dans la parole, dans la Bible, mon père peut m'abandonner, mais l'Éternel me recueillera. Il y a un Dieu au ciel et qui a voulu être ton père parce qu'il t'a pris comme son enfant. Et c'est la par adoption. La Bible nous fait voir ici, Dieu est en train de faire revivre le passé à David. Tu sais où tu étais. Qui tu étais. Derrière les brebis. C'est là que je t'ai pris. Nous commettons des erreurs quand nous oublions notre passé. Alléluia. Amen. Tu vois quelqu'un qui devient un grand personnage. Dieu t'a béni. Mais tu oublies d'où tu viens. Tu oublies que c'est Dieu qui t'a fait partie de là où tu étais pour t'amener là où tu es. Et l'homme devient orgueilleux. Dieu rappelle à David
J'étais pris derrière les brebis. Et je fais de toi le chef de mon peuple. Je ne me suis pas arrêté là. Il dit, j'étais avec toi partout. Où tu as marché. Des fois, nous pensons que nous marchons seuls. Nous nous déplaçons seuls. Je peux me déplacer, je peux voyager. Nous pensons que nous sommes seuls. Mais il dit à David, quand tu marchais là, j'étais avec toi. Tu as connu des adversités. Moi, je me suis occupé de tous tes ennemis. Alléluia. Amen. J'ai toujours dit que nous avons tous des ennemis. Il y a des ennemis que nous pouvons connaître. Il y a d'autres ennemis que nous ne pouvons pas connaître. Il y a une sorte d'ami qui apparemment se fait passer pour un ami alors que intérieurement il n'est pas un ami. Il te méprise. Il parle toujours du mal contre toi dans le secret. Mais il peut te voir, il peut t'embrasser. Toi, tu ne peux pas les connaître. Mais Dieu les connaît. Alléluia. Amen. Dieu les connaît. Et Dieu dit à David, écoute, j'ai exterminé tous tes ennemis. Que le Seigneur Dieu que tu pries s'occupe de tes ennemis. Car seul Dieu les connaît. Qu'il s'occupe de chacun de tes ennemis. Ceux qui se réjouissent de ton malheur. Ceux qui se réjouissent quand tu pleures. Que Dieu s'occupe d'eux. Alléluia. Amen. Et l'autre élément qu'il dit à David. Il dit, j'ai pris soin de mon peuple. Je lui ai donné une demeure. Autrefois, il était agité par des méchants. Mais il n'en sera plus question. C'est pour dire la famille peut passer des moments de turbulence, des moments d'agitation. Mais quand Dieu peut se lever dans une famille, il est capable de assurer une sécurité à cette famille. Alléluia. Amen. Si votre famille est fait l'objet de menaces, des attaques de ses ennemis, au point que vous n'avez pas de paix, vous êtes agité, quel le Dieu du ciel s'occupe de ses ennemis, donnez-la à votre famille. Je déclare ces paroles au nom du Seigneur. Écoute, la Bible dit ceci. Il est de la justice de Dieu et donner l'affliction à ceux qui vous affligent. S'il y a des gens qui sont là pour vous affliger, la Bible dit il est de la justice de Dieu de les affliger. Et Dieu afflige tous ceux qui tourmentent votre famille. Je le déclare au nom de Jésus.
Dieu ne s'arrête pas. Il y a David. J'ai humilié ses ennemis. Vous savez, tout ce que l'ennemi cherche, c'est notre humiliation. Tout ça en moi. Là, c'est l'émission. Alléluia. Amen. À ce moment-là, Togo ma solo na bango. Vraiment. Abila qui s'agazui. Même celui à qui tu pensais qu'il pouvait être un ami, tu te confies en lui, au PC Mokongo, à Tikali aussi sur le boss. Vraiment. Il y a des gens comme ça. Ils ont souffrir, ils ont la place dans le thème du Cambo. Il n'y a pas de communion. Ils ont partagé la yé. Nathan, ils ont vraiment. Et quand vous puissiez mon corps le dire, vous suivez. Il y a des gens comme ça. Alléluia. Dieu dit que j'ai humilié tes ennemis. Et que tes gens soient humiliés devant toi. Que ça t'occupera. Alléluia. Amen. Et Dieu finit par lui annoncer une très bonne nouvelle. Dieu lui parle de son passé. Mais Dieu ne s'arrête pas au passé. Dieu lui parle de son avenir. Alléluia. Amen. Et il dit dans sa parole, comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, j'ai humilié tes ennemis. Je t'annonce ce matin, mon frère, ma soeur, une bonne nouvelle. Il dit que l'Éternel te bâtira une maison. Alléluia. Amen. Je t'annonce. Ça, c'est une bonne nouvelle. Parce qu'il y a des gens qui sont écrits, des gens qui sont abattus, désespérés, à cause de ce qu'ils ont connu hier. Et ils pensent que même le lendemain sera pareil au passé. Qui te dit que votre lendemain sera comme votre passé? La vie de Dieu sait faire des choses nouvelles. Pouvez-vous croire à des choses nouvelles que Dieu peut opérer dans votre vie? Dans votre maison, Dieu a le moyen de vous faire oublier le temps que vous avez pleuré. Imaginez cette femme qui pleurait chaque jour à cause de l'humiliation de la part de sa rivale qui lui disait que qu'est-ce que tu fais? Tu veux voir? Tu as adoré Dieu. C'est Dieu là qui t'a rendu stérile. Tu vas où? Tu vas l'adorer. C'est celui qui t'a rendu stérile. Elle a dit que Anne ne faisait que pleurer. Même quand son mari lui donnait des cadeaux, au-delà des cadeaux qu'il donnait à sa rivale, Anne n'était pas consolée. Le mari dit que je ne fais pas plus que les enfants. Anne dit non. Alléluia. Elle a pleuré. Mais la même Anne qui a pleuré, la même Anne qui a chanté des cantiques, ayez les grands. Que Dieu change votre pleurs en rire. Que Dieu change votre passé. Alléluia. Il a le moyen. Il a le pouvoir. Hier vous avez pleuré. Vous pouvez rire. Hier vous avez pleuré. Vous pouvez chanter. C'est Dieu qui peut faire des choses. Que mon Dieu vous visite. Alléluia. Amen.
Il a dit, l'Éternel sait faire le même ministère parfois de cette fois. Et Yann avait compris. Pour te dire, mon frère, ma soeur, l'avenir est plein de bonnes surprises. L'Éternel t'annonce qu'il te bâtira une maison. Je parle des choses à venir. C'est ce qui a dépassé même David. Écoutez la réaction de David. David, il était tout là. Il dit, Seigneur, tu révèles ces choses à ton serviteur. Tout ce que tu as fait de moi, à tes yeux sur rien. Tu me parles encore pour l'avenir. Je veux l'avenir de ma maison. Il n'a révélé pas. Alléluia. Amen. Écoutez, quand David a compris ces choses, écoutez l'attitude de David. Premièrement, David s'est plongé dans l'adoration pour exalter son Dieu, pour magnifier son Dieu qui lui a fait cette grâce, qui sont occupés de lui, qui a porté son choix sur lui. Et David pouvait se donner à ses dieux. David pouvait me chanter aux yeux des hommes pour son Dieu. Même sa femme un jour lui dit, la traitait d'un instant, c'est comment toi un roi, tu peux danser devant ton peuple comme un homme de rien. Et écoutez la réponse de David. J'ai dansé devant celui qui m'a préféré à la place de ton père. Alléluia. Amen. Il connaissait qui d'adorer. Une véritable adoration repose sur une profonde connaissance de ces dieux. Qui est Dieu pour vous? Qu'est-ce qu'il a fait dans votre vie? Parce qu'il y a des gens qui pensent et qui croient. C'est par hasard. C'est une chance. Ils ne voient jamais la main de Dieu dans votre vie. La Bible dira qu'une chose arrive. Si l'Éternel n'a pas ordonné, c'est de Dieu que nous recevons tout ce qui est excellent et parfait. Et en retour, nous devons nous rendre des actions de grâce et l'adorer. Alléluia. Amen. Dieu lui dit, je vais te bâtir une maison. Quand tes jours seront accomplis, quand tu mourras, je m'occuperai de tes enfants, de ta maison. Toujours sur le trône, il y aura quelqu'un de ta maison. Dieu parle des choses à David, même quand il ne sera plus là. Nous passerons un jour. Je ne prie pas que pour moi-même aujourd'hui. Je prie Dieu même pour tous ceux qui se feront de moi. Les enfants, mes petits enfants. Dieu s'occupera. L'alliance de Dieu a fait un homme avec un homme. Implique toute la descendance de cet homme. C'est pourquoi nous devons être sérieux avec Dieu. Savoir que quand je montre à mes enfants la voie du Seigneur, un jour quand je ne serai plus là, je sais qu'il reste dans l'alliance avec Dieu. C'est le meilleur cadeau que je peux faire pour ma famille. Faire dans une possibilité
d'aider mes enfants à connaître Dieu. Écoute, Dieu continue en lui disant, je serai pour ton enfant après toi un père et il sera pour moi un fils. Et je ne lui retirerai pas ma grâce comme je l'ai retiré à celui qui t'a précédé. Je l'établirai pour toujours dans ma maison et dans mon royaume. Et son trône sera pour toujours affirmé. La vie de Nathan a rapporté ces paroles. Et quand David a écouté ces choses, qu'est-ce que David a fait? Il est allé dans la maison de Dieu. Il est allé se prosterner. Il commence à dire à ses dieux, qui suis-je, Éternel? Qu'est-ce que ma maison est? Pour que tu penses à moi, pour que tu me fasses parvenir où je suis maintenant. Et tout ce que tu as fait pour moi, c'est encore rien à tes yeux. Il y a des gens qui pensent déjà être arrivés. Non. Là où nous pensons que nous sommes arrivés, Dieu peut nous amener encore plus loin. Alléluia. Amen. Ce que Dieu pense, ce que Dieu a résolu pour son enfant, pour son serviteur, c'est au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. C'est pourquoi David dit que tu parles de la maison de ton serviteur pour l'état à venir. Maintenant écoute, Dieu qui a parlé à David ces choses, ça l'a amené David à prendre une position devant Dieu pour lui témoigner sa gratitude. Nous devons être reconnaissants à Dieu. Ne pas rester seulement nous plaindre de notre passé. Mais nous devons être reconnaissants à Dieu pour tous ces projets qu'il a pour nous, pour notre avenir. Un homme dans la Bible avait raison de dire, quand je pense à mon passé, quand je pense à mes souffrances, mon âme est abattue au-dedans de moi. Je n'ai plus de force. Mais il se dit, voilà la décision que je prise. Je vais passer dans mon corps ce qui va me donner l'espérance. C'est que Dieu, le Dieu de la Bible, ses bontés ne sont pas épuisées. Si je connais la souffrance, je peux me faire trouver grâce. Il peut me consoler. Parce qu'il sait lever ses bontés chaque matin. Ne restons pas entonnés sur ce qui ne va pas dans notre vie. Il y a un avenir qui est plein de bonnes surprises. Et David l'avait reconnu. Il commence à adorer Dieu sur le bas de ses promesses. Écoutez, nous sommes au stade d'une promesse. Ce sont des choses que Dieu a résolu de faire pour David. Et David a cru. Il sait que ça va se passer ainsi. Il a commencé à adorer Dieu. Écoutez ce qu'il dit. Oh, que pourrais-je te
qu'il accorde à David, sur la gloire accordée à ton serviteur. Tu connais ton serviteur. Oh Éternel, tu t'accordes ton serviteur. Et selon ton cœur, et tu as fait toutes ces grandes choses pour le lui révéler. Ces choses, tu me les révèles. Et il dit, nul n'est semblable à toi. Il se plonge dans l'adoration. Il exalte son Dieu. Ses promesses. Écoutez, mais il ne s'arrête pas seulement à adorer Dieu. Il introduit aussi, il demande pour que ce que Dieu lui a promis pour lui, pour sa maison, puisse alors se matérialiser. Nous avons beaucoup de promesses sur les familles. Beaucoup de promesses sur notre avenir. Beaucoup de promesses sur nos enfants. Beaucoup de promesses. La Bible dit que celui qui a fait la promesse, c'est comment? Fidèle. Il est fidèle, n'est-ce pas? Et comme il est fidèle, ce que nous devons faire, c'est quoi? Il y a un ordre qui est donné dans la parole de Dieu. Cet ordre, nous le lisons dans Ésaïe chapitre 62. L'ordre qui est donné, c'est que vous et moi nous devons faire. Par rapport aux promesses, par rapport aux clauses de l'alliance de Dieu, qu'est-ce que la Bible nous dit dans Ésaïe 62? Nous allons lire versets 6 et 7. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne s'interrompent ni jour ni nuit. Vous qui rappelez au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Ne lui laissez aucun relâche jusqu'à ce qu'il rebâtisse Jérusalem. Et moi je peux ajouter jusqu'à ce qu'il rebâtisse notre famille, jusqu'à ce qu'il rebâtisse ma santé, jusqu'à ce qu'il rebâtisse notre église, jusqu'à ce qu'il restaure ma vie. Je ne lui laisserai pas de relâche. Je ne l'abandonnerai pas. Je continue à lui rappeler. Quand il dit toujours dans Esaïe, rappelle à mon souvenir. Et c'est pour dire que Dieu a oublié? Non. Mais c'est une façon de prouver notre foi et confiance dans ses promesses. Que nous tenons à ses promesses. Nous attendons à ses promesses. Et c'est ce que David a fait. Écoutez, en lisant bien, écoutez ce que les paroles de David. Il dit ceci. Au verset 23, maintenant ô Éternel. Que la parole que tu as prononcée sur ton serviteur et sur sa maison subsiste éternellement et agit selon ta parole. Alléluia. Amen. David prend Dieu au mot.
il met Dieu dans ses responsabilités. C'est toi qui m'as parlé des choses que tu vas faire. Oh Seigneur éternel. Oh Dieu. Les paroles que tu as prononcées sur moi et sur ma maison, que ces paroles subsistent éternellement et agissent selon ta parole. Qu'elle subsiste afin que ton nom soit à jamais glorifié et que l'on dise l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël est un Dieu pour Israël. Et que la maison de David, ton serviteur, soit affermie devant toi. Et il a adoré son Dieu à cause de ses promesses. Mais au même moment, il introduit une requête pour sa famille. Parce que Dieu avait parlé au sujet de sa famille. David demande une chose, que ces paroles se matérialisent, que nous l'agissions. Alléluia. Amen. Dans la Bible, c'est plein de promesses. Il nous fait voir dans Romains 9, 28. Le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce que lui-même a résolu. Ce qu'il a résolu, ce que Dieu a résolu pour toi, pour ta maison, la Bible dit que Dieu exécutera. C'est pourquoi nous devons nous tourner vers lui. En lui apportant nos familles dans le prière. En lui rappelant ses propres promesses. La Bible dit que toutes les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus-Christ. Ce ne sont pas les promesses qui sont limitées à David. Non. Ce ne sont pas des promesses qui sont limitées à Abraham. Dieu a fait grâce que nous puissions faire partie de la postérité d'Abraham par la foi. C'est par la foi que nous accédons à toutes ces promesses de Dieu. Nous ne devons pas nous arrêter à pleurer sur nos familles. Mais sachant que Dieu a des desseins, a ce qu'il a résolu pour chaque famille. La famille doit honorer Dieu. La famille doit glorifier Dieu. Dieu doit se retrouver dans la famille. Voilà pourquoi notre Seigneur que nous allons commencer mercredi, nous allons beaucoup plus parler sur la force et la faiblesse d'une famille. Et là, nous allons parler sur ce qui fait la force et ce qui fait la faiblesse d'une famille. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu doit avoir sa place dans nos familles. Dieu doit être honoré dans nos maisons. Nous ne devons pas oublier que l'avenir de notre famille
se retrouve sous le contrôle de Dieu. Mais pendant ce temps, nous faisons face à des hostilités, à des inimitiés. Les gens qui ne veulent pas que nos familles se bannissent. Nous nous trouvons dans des liens et des situations compliquées. Où les familles demeurent dans un état pitoyable. Vous donnez naissance aux enfants. Vous espérez que demain ces enfants seront utiles. Non. Mais ces enfants deviennent encore une charge, même dans leur âge adulte. Ce n'est pas normal. Pourquoi? Parce que on ne connaît pas la place de Dieu dans nos familles. C'est possible, Seigneur bien-aimé, que nos familles soient fortes, que nos familles soient stables. Dieu est capable de restaurer une famille. Vous savez, dans la Bible de Dieu, on va parler en profondeur dans le séminaire. Quand Dieu l'a appelé pour lui donner une mission. Savez-vous pourquoi Gédéon n'était pas disposé à répondre oui directement à cette mission? Il s'est tourné sur lui-même. Il a vu son état. Et il a aussi considéré l'état de sa famille. Alléluia. Amen. Il s'est dit qu'il est un petit garçon. Il ne pouvait rien. Il s'arrête voilà. Une deuxième raison, il dit que sa famille était la plus pauvre à Manassé. C'est ce qu'il ne pouvait rien. Ne soyons pas négligents par rapport à nos familles. Bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi en lisant la Bible, nous devons retenir les déclarations souveraines de Dieu. Ce sont ces déclarations de Dieu qui constituent son alliance avec nous. Je lisais et je suis tombé sur ce passage d'Ésaïe. Écoute ce que la Bible déclare. Nous sommes dans Ésaïe 65. Chapitre 65. Je ferai de Jérusalem mon adresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit de pleurs et le bruit des cris. Ça, c'est l'alliance de Dieu avec un peuple. On n'entendra plus le bruit de pleurs, le bruit des cris. Deuxièmement, il n'y aura plus ni enfant ni vieillard qui n'accomplissent leur jour. Vous savez qu'il y a des familles où les gens meurent trop jeunes. Très difficile de voir des vieillards là.
Des jeunes garçons, des jeunes filles qui partent. Ce n'est pas normal. Dans la pensée de Dieu, ce sont les enfants qui doivent enterrer leurs parents. Mais quand les parents commencent à enterrer leurs enfants, on peut se poser des questions aussi. Certaines choses Dieu le permet. Mais certaines choses sont des combats avec le monde des ténèbres. Alléluia. Amen. Oui, ce sont des combats. On vous prive ceux qui peuvent poursuivre votre force de demain. Mais Dieu dit qu'il n'y aura ni enfant ni vieillard qui n'accomplisse le jour. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Écoutez maintenant, parce que Dieu parle des choses qui font pleurer les gens. Mais à cause de son alliance, ces choses ne se feront plus jamais. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront des fruits. Avez-vous jamais vu quelqu'un bâtir une maison pour ne pas l'habiter? Le jour qu'il termine sa maison, avant d'entrer, paf, il s'éteint. On dirait quelque part, il y a un charbon ça dépense. Au salaire dépense pour moi, aussi pour moi. Dans le monde, le compte pour la pour y aller, pouf, il t'arrête. Ce sont des choses que nous rencontrons. Mais quand Dieu est le maître d'une maison, d'une famille, c'est Dieu qui nous sécurise et nous protège. Il dit ils planteront des vignes. Ils bâtiront des maisons. S'ils bâtissent des maisons, ils habiteront des maisons. S'ils plantent des vignes, ils en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour que l'autre les habite. Ils ne planteront pas des vignes pour que l'autre en mange le fruit. Ça, c'est la pensée de Dieu. Tu fais un travail, mais tu dois avoir mangé le fruit. Alléluia. Amen. Qui a des enfants, qui t'a donné. Mais quel jour tu peux dire Seigneur merci. Ma femme donne ses enfants. Tu dois te dire merci. Mais il y a des gens qui ont des enfants, mais qui mettent Dieu sur le banc de jugement. Qu'est-ce que je vais faire pour que je me donne des enfants? Oh, cela pour un parent, une mère, un père qui regarde à côté, abandonne à la couche par mérite, amené à l'hôpital, à côté de classe au taille. Un jour, amené le blagueur, qu'on lui a dit, on s'en a pris. Mais c'est une malédiction. Vraiment. Alléluia. Amen. Oh, alléluia, dit-il. Alléluia. Amen. Et je dis ce qu'il m'a
malédiction. Même si nous pouvons avoir de tels enfants, je suis enfant de Dieu. J'ai dit qu'il est capable de changer la vie de moi. Je ne peux pas avoir des enfants inutiles. Parce que j'ai des promesses de Dieu. Je suis en alliance avec Dieu. Chaque alliance que Dieu a faite. C'est pour ça avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob, Dieu est venu sur les mots. De ton sein sortiront qui? De ton sein là sortiront qui? Les voyous? Non. Les délinquants? Non. Qui? Les rois. Amen. Et les princes sortiront de toi. Amen. Quand on parle des rois et des princes, c'est des hommes de valeur. Des femmes de valeur. Et quand tu es jeune, tu es là, tu ne fous rien. Qui dois-tu de nos Seigneur? Alléluia. Amen. Beaucoup de promesses. Et quand je prie pour ma maison, quand je prie pour mes enfants, tu sais, je ne peux pas faire un travail vain. Non, ce travail que tu m'as fait, tu m'as aidé à faire. C'est pour que je puisse voir le fruit et en jouir. C'est pourquoi les enfants qui traitent de leurs parents qui sont des sorciers, ce sont les enfants maudits aussi. Tu étais rien. Et après un temps, tu es devenu quelqu'un dans la vie. Tu traites ton père, ta mère de sorcier. Même s'ils le sont. Mais toi, tu as Jésus. Tu peux prier pour tes parents. Parce que tu as la charge de Jésus, non pas des parents. Mais tu feras ce que tu dois faire à tes parents. Tu vas bénir tes parents. Alléluia. Amen. Beaucoup de promesses que nous devons réclamer. Et Dieu dit, mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain. Ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Car ils formeront une race bénie de l'Éternel. Et les enfants seront avec eux. Avant qu'ils ne l'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Dieu qui exauce de prière. Chers parents, ils vont le pouvoir pour prier pour nos enfants. Prions pour nos maisons. Il y a des puissances occultes et des puissances maléfiques. Écoutez, notre lendemain ne dépend pas d'eux. Notre lendemain dépend de celui qui nous a créés, de celui qui nous a choisis, celui qui est notre avenir dans ce monde. Je connais les projets de formation, ils sont les projets de paix, notre valeur. Projeter de valeur. Mais il y a le pouvoir de changer leur malheur en notre bonheur. Demandez à notre grand frère Joseph Ivan dira. Ses frères avaient pensé l'exclure de la famille, l'ignorer pour toujours. Enlèverons mais jour, même Dieu avait les yeux sur Joseph, afin que je devienne le pilier de leur famille. Écoutez, avant la mort de son père, son père prononce les paroles. C'est toi le père de tes frères. Il est le chef de tes frères. Autrefois, les enfants croyaient que
chefs de Joseph. Mais ils ne connaissaient pas le plan de Dieu sur Joseph. Aucun sorcier ne connaît le plan de Dieu sur vous. Aucun sorcier ne le saura. Alléluia. Amen. Ça, c'est dans le secret de Dieu. Ce qu'il a résolu pour vous, il l'exécutera. Il l'exécutera certainement. Lève-nous et prions le Seigneur. Tu peux parler à Dieu pour toi-même, pour ta maison. Tu peux parler à Dieu pour toi-même, pour ta famille.